I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray, I will pray. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray, I will pray. I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra en moi. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra en moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra en moi. Dis-le papa que je prie, même lorsque je serai comblé des problèmes que je prie. Donne-moi à prier, donne-moi à prier, à prier, à prier, encore prier. Que je ne tombe pas, que je ne cesse de prier. Parce que si je ne prie pas, Satan s'en profitera. Satan profitera de la situation pour me faire tomber, pour me prendre dans sa ruse. Est-ce que quelqu'un est en train de monter en esprit? Satan s'en prendra à moi. Mumaombi, 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 mumaombi. Tout aomba, pakambingwi seme. Mumaombi, 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 mumaombi. Shia tout aomba, pakambingwi seme. I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess on me. I will pray for you. I will pray your name. I need your glory. I will pray your name. I will bless your name. I will pray for you. My sister, I will pray. I will pray. I will pray. Je prierai avec toi, je prierai avec mon père, je prierai avec ma soeur, je prierai sans cesse. Je prierai, je prierai. Shalom à tous. Je ne cesserai de prier, de prier, de prier. Je ne cesserai de prier. Shalom, est-ce qu'on me reçoit? Alors si on m'entend très bien, j'aimerais que on m'aide à saluer quelqu'un également. Si tu m'entends très bien, tu peux juste saluer. Tu peux saluer un voisin.
Shananama, I will pray for you. Dis-le, Seigneur, je veux prier. Je veux prier comme toi. Je veux lire comme toi. Je veux marcher comme toi. Je ne veux pas te servir pour gagner ce qui est mondain. Je ne veux pas courir après ce qui est... Bonjour, bienvenue dans le mois de septembre. J'espère que ce mois commence bien chez vous. J'espère que... Je crois que ce mois, autant pour moi, est un mois qui apportera gloire, richesse et réussite dans le nom de Jésus. Alors, j'aimerais que nous puissions tous ensemble prier. Je voudrais que nous passions des moments dans la prière. À cela, je nous invite à activer nos micros et à prier le Seigneur. J'aimerais que nous prions Dieu pour cette fin d'année. J'aimerais que nous puissions prier Dieu pour le Gabon et pour nos vies également individuelles, pour nos familles. Alors si tu pries en langue, j'aimerais que tu élèves ta voix avec moi en langue. Si tu ne pries pas en langue, tu pourras simplement parler à Dieu selon les paroles qui monteront dans ton esprit. Est-ce qu'on peut prier en esprit ici? J'aimerais vous entendre. Si on peut activer les micros et on peut prier, saturant cette salle de l'esprit de la prière. Bradaklive henda doso beleida gash. Shaman tebredi lado shambaradabaya. Paladi bredo sivre de menteledia. Sabradim melaria do sol televea. Baradi klembe dele de voce. Lady glass shadow vive hele melodia. Enda do sobredi glebe hedaya. Shara di glebash. Shadow glebe hedegia namante. Paradigle henos. Robe de cash cado dovaya. Care de bedo sete. Ronde bekela radabasha. Radabasha torodoboso. Rekele de be shandaradabaya. Shandaradabase tere de beye. Maradabasha taradabaya. Est-ce que je peux vous entendre prier? Est-ce que je peux vous entendre prier? Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Nous ne sommes pas des spectateurs, nous sommes là tous, c'est pour chercher Dieu ensemble, c'est pour entendre Dieu ensemble. Alors prions tous ensemble ce soir. Ekaruda bayentele de pedia, sakura de bemana, marada basha tarada bayime, ikele de beshano,
Ingele de Beshano, Ingebele de Shano, Rakarada Bashete, Orokele Mendarada Baya, Karukele di Glass, Zombe Libra di Clevehadas, Londo Rekele de Bedi, Shamba Rukele de Beya, Shanda Karaka Dabayesh, Mendo Kobele de Gia, Shamba Karada Baya Soto, Bebeli Karada Bazine, Igliveheno Soto Boliga, Ragide Bela Uso Belene, Igelene Menos, Palarada Bayesh, Indarodo Boshato, Regele de Bedia, Lede Bledekia, Sandoro de Blede, Inano Eheida, Arada Bashandoro Bushite, Indarada Bayandarada Bashite, Mandoro de Bushondoro, Rakarada Bazamba Rada Bayesa, Endere de Beyandoro de Buzobe, Ikarada Baya, Andarada Bazondoro, Mendere de Beshandarada Baya, Imbarada Bazondoro Buzobe, Mendere de Beshandarada Baya, Andarada Bazibele de Boza, Embelega Hina Mazambara de Bushite, Ragada Bashatarada Baya, Ekombeledia, 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 Egoragida Bazete, Inda Rukele de Bezibayas, Shandaradabaya, Maradabasete, Marokotobosana, Marandaradabashate, Uradabazebelede, Lendi Regede Beshite, Radabazemberedebe, Indoroda Bazambaradabaya, Begaradabasutondorobosete, Ege Regede Bamanda, Ragide Bela Kuzabale, Imbarada basu torodo bo shembere de beyan. Enda barodo bo shetele de beye. Entarada bazembele de bezente. Rotarada bazentele de bezete. Randarada bazondo rodo bo zembere de bezente. Rakarada bayanda rada bashida baya. Engarada bazombo rodo bo zeda. Imbarada bayigla gada bahebo. Shandaradaba Indorobosha Imberebe Kandaradaba Embaradaba Zondoroboze Imberebe Zandaradabaya Imbaradaba Zondoroboshi Taradabaya Imberebe Shiterebe Karadaba Sitelebeya Andaradaba Soto Embeluza Baradaba Zabaya Mantaradaba Ibele de Besata Rakadaba Zambaradaba Zimberebe Mandorodobo Shondorodobo Sambaradabaya Regedebe Zambaradaba Zimberebe Ikorodobo Sambaradaba Zata Rataradaba Zipelebe Engarodobo Shagayaradabaya Tadudaba Yimbebeke Kandaradaba Soto Rekaradaba Zanda Ishketo Jairadabe Bediga Namanda Embelega Rakataradabaya Embarataradabaya Okoragadabazi Koregede Bezabada Mandarada Bazetele Enderekeda Bazetele Negede Mekoroda Bazetele Beya Ibarata Basete Bede Makoro Kadabazata Radabaya
Mandarada Basotoro no Bozende, Mandoro no Boshandarada Baya, Ekele de Bezada, Andarada Basoto, Igarudo Brada Baya, Shatarada Baya, Ikarada Baya Beledege, Indoro do Boshanarada Baya. Dariama Shantaria Braba Baba Baba Shandarada Badembe de Beya, Tarites Kusanti Andarada Badembe de Kelekia Baribo Beya, Sabrata Andarada Sata Baya, Karibo Shete Darada Badembe Ribo de Santa Karia Baba Baba Darada Baba Baya, Baba Baba Darada Ribo Bahindi de Sakrebo Kundoro Sate do Kelebro Shandarada Santa Baya, Karia Baba Baba Darada Ribo Bakindi de Sekete Kelebro Kundoro do Santa Karia Shandarada Baba Baya, Baba 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 Barada Ribo Bazimbe de Shataria Basante Bekindi de Kelebro Beya, Shandarada Rabasute Bazimbe de Keteleria Bekundoro do Masanta Shandoro Rabasha do Bojada. Repaka ide kede Radabakanda brosanta Radabazi Taradabaya, rabasanta karababa Akalushe rito Bele de sokele Gezi Bele de bravo santa Giamama, nine di brase kede Karadabasa Taradabazi Pele de karia Be, masante Paradabazete, na la braba shata Igaladabashanda baba Radabayesh. baba shata Continue de prier, continue de prier, arama continue de sonte prier. Yeshua, Karadabashambala ribo di santa Gebele, karia baba baba Sada Kombele de Ginde aribo Bekele santa de Beya. Zamamani korodo bosho barada bayada ya baba bakada baba baba bazete bada kanda rada bazundo rodo bosho dodo boshe korro gede be manda rada bazete lede bezanda rada baya bada karudo bosho korodo bosho rada baze embele de gezamba rada bazete lede beza karada baya Radabasodo Korodo Boshimele de Bradabaya Rakadabazo Est-ce que quelqu'un peut le proclamer le nom Karadabazibele de d'Adonai? Beya Radabazimba Radabazondo Rodo Boshi Baradabade Rodo Boshana Radabamanama Randa Dabazimbele de Be Randa Dabazondo Rodo Boshana Radabaya Egele de Bezia Akaradabas Etele de Beya Indaradaba rodobo shandaradabaya. Oradabas emberelia radabaya. Inderedebe shataradabazada. Radabazanda. Oradabazegeledebe. Makaradabazonda rodobosh. Regedebe zandaradabaya. Makaradabazendele Rodadabazambaradabazandaradabaze. Makaradabaze parodobo shondorodobo zimbaradabaya. Radabakandaradabaze beredebe kandaradabaze. Imbaradabazataradabaya. Priez encore pendant 3 minutes. 3 minutes de prière encore. Juste 3 minutes. Shabaradabaze beledebe ayadabaza. Radabakandaradabaze beredebaya. Makororobo shumbaradaba yandaradabaya. Indaradaba bele de beza mandaradabaya. Ayaradabaza. Akayaradabasa. Akataradabazonto. Rotorodobo shinderedebeya. Aradabasataradabaya. Rotaradabazembele de bezitaradabaya. Ibaradabaya de borodobo shotorodoboya. Rataradabazemeno. Iglevehende baya hayodo. Elohim. Mana mana na 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 mana. Ende de bodo rodo boshata rada bade barada baya. Barada bashanda rada bazete de be. Akusha tarada baya. Barada bashindi de baya. Rodo boshondo rodo bozite. Egele de bezita rada baya. Rodele de bezina rada baya. Imeloro dobo shantaradabaya. Rukaradabayi shetele. Arribo Zakaria Baba 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 Baba. Yeshua, Yeshua, Yawolo Baki,
tu es Dieu, que l'on sache que tu opères. Te bénissons, Seigneur. Que l'on sache que tu ne ressembles pas aux Nous hommes. bâchons. Tes calculs ne sont pas les calculs des hommes. Merci pour le culte de ce Que soir. tu es le rémunérateur Merci de pour ceux ta qui te présence. cherchent. Que ceux Merci qui te pour cherchent, ta que l'on parole. sache que tu es Dieu. Dans le Que l'on nom de sache Jésus. que ton nom est élevé en Amen. majesté. Que l'on sache que le Père t'a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin qu'à la mention de ton nom, lorsqu'on parlera Alors, bonsoir à tous. La thématique que nous abordons de plus près déjà 1 ou 2 mois, si je ne m'abuse, et tous 1 mois, je crois, ou tout simplement que les énergies spirituelles. Les énergies spirituelles. Et aujourd'hui encore, j'aimerais me rappeler des choses. Il faudrait retenir que mon objectif, ce n'est pas de courir. Mon objectif, c'est de vous faire comprendre la profondeur de cette thématique tout en ouvrant ces vannes-là de vos esprits qui sont, disons, fermés par rapport au monde de la spiritualité ou au monde spirituel. Comme vous le savez, le christianisme n'est pas une religion. Et le christianisme n'est tout simplement qu'une... autant pour moi, pour vivre le christianisme, ce n'est pas par une religion, des choses et consorts, mais le christianisme se vit en esprit. Alors vous devez comprendre que si une personne veut avoir de l'impact dans sa vie spirituelle, cette personne a le mandat de comprendre les choses spirituelles. Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Si tu es là, dis-moi, avance, prophète. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est avec moi? D'accord. Alors, ITS, j'insiste sur une chose. Aussi longtemps que vous vous comporterez comme des humains, vous n'expérimenterez jamais le spirituel. Nous sommes ITS, qui veut dire impact, transformation surnaturelle. Impact, transformation surnaturelle. Mais le socle de ce ministère n'est pas basé sur des lois ou des principes physiques. Le socle ou du moins, est d'abord spirituel. Et les résultats sont physiques. Cela n'exclut pas certaines méthodologies ou certaines bases du physique. Par exemple, si on veut l'impact, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si on veut l'impact, la transformation, il va falloir d'abord chercher le spirituel. Une fois on a cherché le spirituel, on ajoute le physique. Ce sont ces deux choses jumelées qui engendrent l'impact, la transformation. Et l'origine de tout cela, c'est le surnaturel. Ou du moins, la conséquence, c'est le surnaturel. L'impact, la transformation. Et on aura l'impression que vous êtes des surhommes. Est-ce que vous accomplirez des choses que les hommes, humainement parlant, ne peuvent accomplir? Il sera important que vous puissiez comprendre. Je me permets de vous rappeler une chose. Aussi longtemps que vous pensez comme des hommes, des humains, marchez comme des humains,
Aussi longtemps là-bas, ok. Aussi longtemps que vous vous comporterez comme des êtres humains, vous n'aurez que des conséquences ou des résultats que les êtres humains peuvent avoir. C'est tout à fait paradoxal de dire que nous sommes des esprits, mais nous pensons comme des êtres charnels. Ça ne marche pas. On ne peut pas dire que nous sommes des esprits, mais nous pensons comme des êtres charnels. De vous en moi, est-ce que c'est normal? C'est comme quelqu'un qui dit « Je suis un homme, mais tu as tout d'une femme. » C'est comme une femme qui confesse de sa bouche qu'elle est un homme. Or, rien que sa morphologie dit le contraire de ce qu'elle dit. L'Église est semblable à cet individu-là qui prône autre chose de sa vraie identité. Nous disons nous sommes des esprits, mais nos paroles ne s'enracinent pas, ne vont pas dans le même sens que nos actions. Rebecca, je te bénisse. Si on peut l'aider, elle a un souci. Tariska essaie d'aider Rebecca, elle a un souci, elle n'écoute pas. Si tu peux l'écrire sur WhatsApp pour indiquer comment faire pour activer le micro. Pourquoi je me permets de vous dire ça? C'est pour vous rappeler une chose. Nous sommes des êtres spirituels. Et en tant qu'être spirituel, tout ce que l'on fait a une part de spiritualité. Je vous parle sur les énergies spirituelles. Et le sous-thème pour ce soir, j'aimerais parler ce soir sur une expression courante. Comment je vais formuler ça? C'est-à-dire l'énergie positive et l'énergie négative. Ou si vous voulez, les ondes positives et les ondes négatives. On a l'habitude d'entendre cette expression. Elle dégage des mauvaises ondes. Ou bien, elle a une mauvaise énergie. Ce soir, j'aimerais vous parler de cela. Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise énergie, mauvaises ondes? Qu'est-ce qu'on entend par mauvaise énergie, mauvaise onde, ou énergie positive ou négative? Je vais vous l'expliquer. Je vous prie d'être assis et de bien me comprendre. Le texte de base que nous avons ce soir, c'est dans Jean. C'est là où nous resterons. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je saute. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc la parole est à l'origine de tout ce qui existe, de tout ce qui se meurt. Est-ce qu'on est avec moi ici? Ce texte, c'est déjà l'hymne national de la maison parce que toutes les fois où j'enseigne, j'aime revenir sur ce texte. Il constitue le socle de la parole en elle. Premièrement. Deuxièmement, je vous rappelle un texte, j'ai oublié la référence, on est dans Proverbe ou Job, quelque chose comme ça. Le texte dit, en réalité, en l'homme c'est l'esprit, je crois que c'est Proverbe.
Si on peut m'aider. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Merci, Saint-Esprit. Aide-moi en réalité dans l'homme. Ok, Job 32, verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je vous cite les textes de ce soir et après je vais simplement monter. Je viens de recevoir un texte tout de suite. Je le cherche. C'est la parabole du sémeur. Non. Le texte dont je parle, ce n'est pas la parabole du sémeur. La parabole du sémeur parle des différentes terres. Le texte dont je suis en train que je viens de recevoir dans mon esprit, c'est là où la Bible dit que, je vais paraphraser, on parle des fils de Dieu qui ont sémé, donc qui ont sémé, et après, il y a des méchants qui sont venus s'aimer le blé, livré, là où il y avait du blé. Les fils de Dieu ont dit, est-ce que vous voyez de quoi je parle? Aidez-moi à trouver ce texte s'il vous plaît. Ok, Matthieu chapitre 13, merci Saint-Esprit. Je vais lire cela. Matthieu chapitre 13. Merci. Je prends à partir du verset 31. Écoutez-moi très bien, après on va monter. Je vous parle sur les ondes positives et négatives. Il leur proposa une autre parabole et il dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devint un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Waouh, j'aime beaucoup cette parole. Verset 33, la Bible dit, il leur dit cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine. C'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que je cherche, excusez-moi. Ok, désolé. Verset 24. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il.
De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Je vais directement au verset 36 où on explique, c'est Jésus qui explique cette parabole, le verset 36. Il dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils, my God, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Amen. Je crois qu'on peut s'arrêter ici. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. C'est très long ce message. Je vais aller très rapidement. Alors asseyez-vous, prêtez-moi vos oreilles, soyez très attentifs. Il y a 2 ou 4 semaines en arrière, je ne sais plus trop, pendant que j'enseignais ici, j'ai posé la question à plusieurs personnes et la question c'était celle-ci. Selon vous, je crois, je vais essayer de résumer, la question disait, selon vous, quel est le but du diable? Je crois que c'était quelque chose comme ça. Quel est le but du diable? Et plusieurs ont répondu ici en disant, c'est de nous détruire, c'est de nous tourmenter. Il y a eu beaucoup de réponses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cela. Je crois que ça fait 2 ou 3 semaines en arrière. Et en alignement avec cette question, je l'avais enseigné dans l'église de mon frère, le pasteur Firmin, et j'avais dit une chose. L'un des objectifs de l'ennemi, ce n'est pas de détruire l'homme. La destruction de l'homme n'en est qu'une branche. Dans le plan de l'ennemi, détruire l'homme n'est qu'une partie du plan, ou n'est qu'un titre du plan. Mais le plan général est une histoire de sémence. Est-ce que vous me comprenez ici? C'est une histoire des semences. Et Matthieu chapitre 13, verset 24, illustre très bien ce dont je m'apprête à vous dire. Tout est une histoire des semences. Oh, thank you, Holy Spirit. Et je comprends mieux Genèse chapitre 1. Je comprends mieux la création des l'abîme. Et vous allez comprendre avec moi. Oh, mon esprit est en train de s'ouvrir. Et je crains que le temps m'ait imparti parce que je me rends compte que ce sera long. Mais je me bats à aller vite. À
À l'origine de toutes choses, selon ce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, vous conviendrez avec moi ici, que dans Jean chapitre 1, il est question de la parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et toute chose, tout ce qui s'est fait, tire son origine de la parole. En d'autres termes, rien de ce qui n'a été fait sans la parole. Dans le même chapitre de Jean chapitre 1, il est question ici, on nous dit que la parole dont les textes nous parlent n'est tout simplement qu'un homme. Cet homme, c'est Christ. Dans Colossiens chapitre 1, un texte que j'aime beaucoup, là-bas on nous fait une aliénation, un lien avec ce texte de Jean chapitre 1. Là-bas on nous dit que tout ce qui a été fait au commencement par la parole là, en fait, voici comment ça a été fait. C'est-à-dire le monde tire son origine de Christ, le visible et les invisibles, les trônes, les dignités, ceux qui se voient et ceux qui ne se voient pas, la terre et le ciel, ça vient de Christ. Ça c'est Colossiens chapitre 1, versets 12, 13, 14 jusqu'à 17. Jusqu'à 17. Donc ça voudrait dire que l'origine de toute chose, c'est la parole. Et je vous ai déjà enseigné ici en vous disant, tout ce que Dieu a créé détient la singularité de Christ sous forme de parole. Je vais redire ça autrement. Tout ce que Dieu a eu à créer a une part de Dieu, mais sous une forme différente. Je le redis autrement. Toutes les créations ou les créatures de Dieu détiennent en elles la parole, qui est Christ, mais sous une forme différente. Oh. C'est-à-dire, les animaux comme nous, eux aussi ont la parole en eux, mais ils ont la parole sous une forme différente. La terre aussi détient la parole en elle, mais sous une forme différente de la nôtre. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre maintenant l'expression de Jean chapitre 1 verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Au-delà de tout ce dont on peut donner comme interprétation, ça voudra aussi dire toutes les créations que nous avons eu à faire détiennent une partie de nous. Mais la création qu'on appelle l'homme doit être singulière. Aïe, aïe, pauvre Devehedia. Ça veut dire que si la terre détient une parole, une part de moi, la créature qu'on appelle l'homme, elle va détenir la plénitude de ma personne. Elle va détenir la plénitude de ma personne. Ainsi, quand la terre verra l'homme, la terre me verra. Et la... Aïe, 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 aïe. Paradabaya. Je ne sais pas si vous essayez de voir un peu la profondeur du message. Le temps m'est imparti. Mais bon. Je vais réexpliquer ça encore en 1 minute. Toutes les créations de Dieu détiennent en elles une part de Dieu, mais sous une forme différente. Détiennent en elles une parole de Dieu, mais sous une forme différente. Ainsi, je vous explique. Les animaux ont Dieu en eux, sous une forme différente. Ont la parole de Dieu en eux, sous une forme différente. Si Dieu est parole, et que toute chose a été faite, ou ont été, je ne sais pas comment on dit, fait par la parole, alors ça voudrait dire que tout ce qui existe détient l'ADN de la parole. En d'autres termes, aucune chose ne peut exister si cette chose-là n'a pas l'ADN de la parole.
Est-ce qu'on est avec moi? Est-ce qu'on me comprend? C'est le B à bas. Là, on est encore au niveau jardin. Est-ce qu'on me comprend? Là, on fait tout simplement une analyse, une exégèse de la parole. 1 plus 1 mathématiquement égale à 2. Donc, ça veut dire, si toute chose, si toute la création a été faite par la parole, est égale, ou du moins autrement dit, ça veut dire que toutes les créations qui existent ont en elles la parole. C'est, on va dire ça comment? Voilà, comment on dit ça? En mathématiques, il y a une expression pour dire ça, c'est-à-dire, c'est, en d'autres termes, c'est comme une loi héréditaire, c'est-à-dire c'est une conséquence, voilà, on va le dire ainsi. C'est une conséquence. Donc, c'est-à-dire, si on a ça et on a ça, on aura forcément ça. Ça nous ramène forcément sur ça. Donc, si Dieu est parole et que toutes choses ont été faites par la parole, ça voudrait dire que tout ce qui existe sur la terre détient une part de la parole en elle. Mais la différence, c'est que la façon dont nous avons, ou du moins la part de parole que nous avons, est différente par rapport à la singularité de notre création. Je vais le redire autrement. La part de la parole, la part de Dieu qui est dans la terre a une forme différente de la part de Dieu qui est dans les animaux. Elle a une forme différente, je précise, une forme différente de la part de Dieu qui est dans la végétation. Une forme différente de la part de Dieu qui est en nous. J'ai dit une forme différente. Je précise sur la forme différente. Est-ce qu'on m'a compris jusqu'ici? Est-ce qu'on m'a compris jusqu'ici? Ok. Ok. Maintenant, l'homme que nous sommes, nous n'avons pas une part de Dieu en nous. Non. La différence avec la création qui est l'homme, c'est que l'homme a pleinement Dieu en lui. C'est différent. La terre détient une part de Dieu qui permet à la terre de se mouvoir et d'accomplir son objectif. Or, l'homme ne détient pas une part. Les textes disent l'homme est fait à l'image. En d'autres termes, quand Dieu créa l'homme, il avait l'objectif de se reproduire. Or, quand il a créé la terre, ce n'était pas l'objectif. L'objectif, ce n'était pas la reproduction, mais c'était la vie, du mouvement et de fonction. C'est-à-dire, Dieu a créé la terre pour une fonction précise. Et par rapport à cette fonction précise, il a donné à la terre une vitalité de sa personne qui va aider la terre pour cette fonction-là. Or, quand Dieu crée l'homme, Dieu ne crée pas l'homme seulement pour une fonction précise. Dieu crée d'abord l'homme dans le but de se reproduire. D'où les termes image et ressemblance. Est-ce qu'on est avec moi ici? Est-ce qu'on est avec moi ici? Je sens mon corps qui est faible. Ok. Si vous avez compris ça, nous sommes à l'enseignement, c'est différent de la prédication. Donc, je prends mon temps. Que Dieu vous bénisse. Donc, Dieu crée l'homme. Homme là, c'est grand H. Femme ou genre masculin, dans le but de se reproduire. C'est ainsi que les textes disent, nous sommes, l'image et la ressemblance de Christ. Et c'est ainsi que des hommes inspirés par Dieu à Antioche, on dit des apôtres qu'ils étaient des Christos, des petits Christ.
Voici la nuance. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je reviens et j'insiste sur un fait parce que ce fait est très capital. J'aimerais que ça reste dans votre esprit. Toutes les créations de Dieu ont en elles une parole de Dieu qui maintient ces créations-là en vie. Or, quant à l'homme, l'homme en lui-même, il a la vie de Dieu, certes parce qu'il a le souffle de Dieu, mais l'homme a été créé comme étant Dieu en reproduction. Retenez ça. Retenez ça. Retenez cela. Retenez vraiment cela. Merci, Saint-Esprit. Deuxièmement, ou autrement dit, je ferme cette parenthèse, j'ouvre une autre parenthèse sur les énergies. Je vous avais enseigné ici et je vous avais dit, je vous avais donné des définitions sur les énergies et consorts. Vous devez comprendre que l'énergie, c'est la vitalité. L'énergie, c'est la vitalité. Je disais, l'énergie, c'est tout ce qui est vital. Maintenant, quand on parle d'énergie, on peut parler de force, on peut parler dans certains courants. Comme je dis, moi je suis un fan des animés. Dans certains courants, quand on parle d'énergie, tout à l'heure j'étais en train de regarder un animé qui est très connu dans le monde. C'est tout simplement Naruto pour ceux qui connaissent. À l'intérieur, quand on parle des énergies, on parle de chakras. Dans d'autres courants, quand on parle d'énergie, on parle de N. Ceux qui suivent Inter, on parle du Nen. Dans d'autres courants, l'énergie peut avoir beaucoup d'appellations. Plusieurs appellations. Maintenant, dans l'énergie, il y a plusieurs formes d'énergie. Il y a plusieurs formes d'énergie. Je vous ai promis de vous parler de cela, peut-être le mercredi prochain. Mais ce n'est pas là où je vais en venir. Ici, j'ai envie de vous parler sur qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut dire qu'une personne a une énergie positive ou négative, ou elle dégage des ondes positives ou des ondes négatives. Premièrement, pour comprendre cela, vous devez revenir sur le texte que j'ai dit de Matthieu chapitre 13, où on parle de sémence. À l'origine, pour faire la différence entre une énergie positive ou une énergie négative, il est d'abord question des sémences. Et Matthieu nous explique même une chose. C'est le Christ qui est en train de parler. Je vais vous choquer dans mes propos, mais bon, c'est la Bible, je n'invente rien. Vous êtes d'accord avec moi que Christ a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? On est d'accord? Okay. Mais est-ce que vous êtes aussi d'accord avec moi si je vous dis que dans la Bible, on parle des fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que seriez-vous d'accord avec moi si je vous dis que Dieu n'est pas le seul à avoir créé les créations des hommes? Dieu n'est pas la seule divinité, le seul esprit qui a engendré des fils, comme vous et moi. Il faudrait comprendre ça. Écoutez les textes. C'est le texte, c'est la Bible qui dit. De la même manière dont, je dis, je vais vous choquer. Et ce que j'ai dit là, c'est biblique. De la même manière dont Christ
a créé, la Bible dit faisons l'homme, il a créé Adam et Ève. De la même manière, l'ennemi qui est Lucifer, le diable, a trouvé aussi un moyen de créer aussi sa propre progéniture. Nous sommes les fils. Pourquoi la Bible nous appelle les fils de lumière? Parce que la parole que nous avons reçue, la sémence que nous avons en nous, est une sémence qui vient tout droit de Dieu. Et n'oubliez pas que dans mon introduction, je vous ai dit, à la base, le défi de l'ennemi est un défi des sémences. C'est là où vous allez comprendre les propos du Christ par rapport au péché dans Genèse chapitre 3, verset 7-17. Quand Dieu parle, il dit, il maudit le serpent et puis il dit, tes descendants, vous vous souvenez, les descendants de la femme t'écraseront le talon. On parle d'une descendance. C'est une histoire des sémences. Et si on parle des fils de Dieu, il y a aussi les fils du diable. Mais comment les fils du diable la font pour naître? Dis à quelqu'un, tout est une question de sémence. Merci Saint-Esprit. Tout est une question de sémence. Je relis le texte. Je suis dans Matthieu 13. Le verset 24, je paraphrase, jusqu'au verset 30. On dit, il y a un homme qui est passé, qui a sémé et tout. Et quand il a fini de s'aimer, quelqu'un d'autre est venu s'aimer autre chose. On parle de l'ivraie et on parle du blé. Or, dans Matthieu, dans le verset 36, on dit, Jésus qui parle, verset 37, il dit, c'est le Fils de l'homme. Donc, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Donc, ça veut dire, il y a le monde là. Le champ, c'est le monde. Seigneur. Le champ, c'est le monde. Et celui qui plante, c'est Christ. Donc, il vient avec le blé. Le blé, ce sont les fils du royaume. Donc, nous là, nous sommes des engrains. Non, ce n'est pas des engrains. Comment on appelle ça? Ah, les engrains, c'est ce qui permet à une plante de pousser. Nous sommes des graines. Voilà, je vais utiliser cette expression. Des graines. Nous sommes des graines. Donc là, quand tu es là, tu es une graine. Mais si le Christ a des graines qu'il peut planter, la Bible nous dit aussi que le diable aussi a des graines. Il y a un mot là que j'ai vu. Sémence, je crois que c'est ça. Écoutez-moi très bien. Quand vous allez faire des recherches, je vous donne un travail de recherche. Après le culte, allez-y faire des recherches. Vous tapez l'ivraie et vous tapez le blé. Vous allez vous rendre compte en fait que ce sont des plantes qui sont pareilles, identiques. Pareilles. Elles se ressemblent. Moi, j'ai fait j'ai fait du jardinage pendant longtemps. Je m'y connais très bien au jardinage. Pour ceux qui ont fait aussi le jardinage, ils vous diront que parmi les l'oseille et tout, il y a une plante qu'on appelle le follow. Il y a le follow sauvage et il y a un autre genre de follow. Quand tu regardes les... qu'est-ce que je dis? Oui, le follow. Quand tu regardes, les deux, ça s'apparente. C'est comme si c'est la même chose. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est comme quand vous regardez les cannes, pour ceux qui ont fait le village, les cannes à sucre, il y a les cannes qu'on appelle les cannes sauvages et les cannes à sucre que l'on plante. Quand les deux poussent, quand c'est encore petit, c'est comme si c'était la même chose.
Mais c'est en grandissant qu'on arrive à faire la différence. Et merci. Il faut s'y connaître. C'est-à-dire, si tu n'es pas du domaine, tu auras du mal à savoir que ça, en fait, c'est ce qui est sauvage et ça, c'est ce qui est bien qui se mange. Et même l'ivraie et le blé, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, on va reconnaître les fils de Dieu, je paraphrase, non pas au don spirituel, non pas à la voyance, parce que can I prophesy, non pas, on dit à leurs fruits. À leurs fruits. C'est à leurs fruits qu'on va reconnaître. C'est à vos fruits qu'on reconnaîtra si vous êtes des fils de Dieu ou bien des fils du diable. Retenez ici, tout est une question de sémence. Maman jolie, c'est la sémence. La sémence. Maintenant, selon vous, la semence dont on parle là, c'est quoi? Est-ce que Dieu, à la base, quand il créa le monde, il avait des graines et puis il a mis comme ça là? De quel type de sémence? Quelle est la forme qu'a cette sémence-là? Ou qu'a ces sémences-là? Tout est une question de sémence. La sémence dont on parle ici n'a pas une forme comme l'oseille. Tu veux planter l'oseille, tu vas prendre les graines d'oseille. C'est pas ça. Ce n'est pas le follow. Tu vas prendre la fleur là et puis tu vas faire ça. C'est pas ça. La sémence dont il s'agit ici, c'est des esprits. Comme l'a dit ma fille, autrement dit, parole. C'est les paroles. Parce qu'il n'y a qui parle d'esprit parle de parole. Tout esprit est une parole en mouvement. Tout esprit est une parole en mouvement. Même vous et moi, nous sommes des esprits, nous sommes la conséquence d'une parole en mouvement. En d'autres termes, qui parle d'esprit parle de parole. Donc, tout est une question de parole. Donc, je veux le dire comme un enfant du jardin. Autrement dit, de la même manière dont Dieu est parole et détient la parole, de la même manière, le diable aussi a une forme de parole différente de celle de Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on parle du Christ, on dit il est le chemin et on précise, on dit la vérité et la vie. Or, quand on parle du diable, on dit quoi? Le diable ne vient que pour voler, détruire. Voler, dérober et détruire. Et quand on parle de lui autrement, on dit il est le père du mensonge. Donc, il est le contraire de ce que Christ est. Si Christ est la vie, le diable apporte le chaos. S'il est la vérité, il est le mensonge. Donc, ça voudrait dire on a ici affaire à deux sortes de paroles. En d'autres termes, deux sortes de sémences. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, on est en train de se battre là. Oh, le diable, qui est l'ennemi de Dieu, Satan. Satan n'est pas l'ennemi de Dieu, vous allez comprendre. Maintenant, je vous pose une question. Entre Dieu et Satan, qui a créé l'autre en premier? C'est Dieu, n'est-ce pas? Ok. Donc, c'est Dieu. Si c'est Dieu, ça voudrait dire que la parole, qui est la vérité, a existé avant le mensonge. Donc, la vérité a existé avant le mensonge. En d'autres termes, ça voudrait dire, dans tout ce qui existe, il y a une part de Dieu.
ça voudrait dire, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Eh Seigneur, donne-moi les mots. Ça voudrait dire en réalité, que tout ce qui se meut sur la terre détient d'abord son originalité en termes de parole de vérité. Comment je vais dire ça? C'est-à-dire de provenance. En termes de provenance. Parce que la vérité a existé avant le mensonge. Donc, avant que la création ne soit pervertie, la création était d'abord authentique. La Bible dit que le monde atteint avec un ardent désir la révélation des fils. D'autres textes disent que la création atteint avec un ardent désir la révélation des fils. Donc, pourquoi la création atteint avec un ardent désir la révélation des fils? Parce que la création a perdu son authenticité, son originalité. Au début, la création était pure à cause du fait que la parole qui était en elle était authentique. La sémence qui était en elle était authentique. Mais elle s'est rendue compte qu'elle a été pervertie à un moment donné. Est-ce que vous comprenez ici? Est-ce que vous comprenez ici? Parce qu'il y a une création qui est née, qui a été créée par Dieu, mais qui s'est détournée de sa fonction primaire. Et c'est à cet instant que le mensonge naît. On dit du diable qu'il est le père des menteurs parce que c'est avec lui que le mensonge vient pour la première fois. Je peux même encore rentrer plus loin, mais si je rentre là-bas, je vais vous embrouiller. Parce qu'en réalité, quand on lit les textes, on se rend compte que tout est une histoire de position des fils. On parle du... Seigneur, mon esprit est ouvert à la parole. Mon esprit est ouvert à la parole. Mon esprit est ouvert à la parole. Vous me permettez de parler? Je peux parler? Soyez calme, je vais parler un peu. Maman Julie, quand vous lisez Job, la Bible dit, Job chapitre 1, qu'il y a eu un conseil, Dieu a eu un conseil dans le ciel avec les fils de Dieu. Job chapitre 1. Quand vous lisez Jean 3,16, un texte que tout le monde connaît, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous savez que le diable est l'un des fils de Dieu? Mon esprit est ouvert à la parole ce soir. J'espère que ça va. J'espère que ça n'embrouille pas plusieurs. Papa, les Nganga font les actions prophétiques. Toi, tu pries avec le sel et ils prient avec le sel. Toi, tu pries avec les bougies. Eux, là-bas ici, on voit ça. C'est normal. Le diable est l'un des fils de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est biblique. La différence, c'est qu'il a été banni. Quand la Bible parle du fils prodigue, je crois que c'est prodigue, ce n'est pas juste pour illustrer, non, ça existait à l'origine des choses. Le fils prodigue. À la différence, c'est que l'ennemi, c'était quoi son problème? Iblis, Lucifer, c'était quoi son problème? Il voulait monter à la place de Dieu.
Parce qu'il avait déjà trop absorbé la gloire. Hey, Seigneur, mon esprit est ouvert. Il avait trop observé la gloire. Et il voulait maintenant prendre la place de Dieu. Écoutez. Je peux vous expliquer ce qui se passe. Avant que le Christ ne se révèle au monde, est-ce que vous savez que même au ciel, on ne connaissait pas le Christ? Oui. Avant que Christ ne se révèle au monde par Marie, même les anges au ciel ne connaissaient pas Christ, ne connaissaient pas Dieu. Dieu se révélait sous la forme de l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, hey, Shabadakuba, l'ange de l'Éternel là, c'est qui ou c'est quoi? C'était, est-ce que je peux vous parler? C'était un ange que Dieu, dans l'invisible des invisibles, empruntait, on dit ça comment? Prêtait ou empruntait, c'est-à-dire mandatait momentanément. Même dans le règne spirituel, les anges n'avaient jamais vu Dieu, ne connaissaient pas Dieu, parce que la Bible nous dit, il réside une lumière impénétrable. Donc ça voudrait dire, les ordres émanaient seulement par l'esprit. Chacun savait ce qu'il devait faire, les fonctions qu'il devait faire. Il y avait quelqu'un qui nous dirigeait, mais la personne qui nous dirigeait, là, on savait juste qu'elle était mandatée. Mais lui-même, l'authentique, il n'était pas là. Là, je suis sûr que j'ai embrouillé plusieurs. Si tu es là avec moi, dis avance, prophète. Aïe, 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 aïe. Ok, je ferme cette parenthèse. Selon la théologie, dans un contexte théologique, il est dit, pour ceux qui ont fait des longues études en théologie, on nous dit en théologie que l'ennemi, donc Lucifer, fait partie de ceux-là qui régnaient auparavant sur la terre. Il était l'ange de lumière, de louange. Il était l'ange du sacerdoce. Et il avait pour but, il naviguait entre le ciel et la terre. Il travaillait sur la terre. Il travaillait sur la terre. Il avait une fonction qui était près du trône. Il faisait des rapports directement au trône. Il était très proche du trône. Mais à un moment donné, la gloire lui est montée à la tête. Il a voulu monter sur le trône. Et c'est là où il a été banni. Dans certains courants religieux, on parle de ça. Même je crois dans certaines croyances grecques, égyptiennes, on fait une notion de certaines choses qui se rapportent à cela. Mais là, ce n'est que le contour que je suis en train de faire. Quand il a été banni, il a perdu l'authenticité de la parole qu'il avait. Parce que lui aussi, il avait été fait à la base à la parole, avec la parole de Christ. Le fait qu'on retrouve en lui, et ça même la Bible fait mention de ça, on retrouve en lui quelque chose qui ne provient pas du Père, ça dénuit l'authenticité de Christ en lui. Est-ce qu'on est avec moi? Et il a perdu la lumière. L'ennemi a perdu la lumière. Avant, il était fils de lumière. Là, il ne l'est plus parce qu'il a perdu la lumière. D'où la Bible dit qu'il a la capacité de se transformer en ange. Pourquoi on dit transformer?
Parce qu'il essaie de revenir, mais il a perdu ça. C'est quelque chose qu'il a perdu. Donc, parfois, il essaie de prendre une forme qui n'est pas l'authentique, mais qui s'apparente. Qui s'apparente. J'ai l'impression que vous êtes trop silencieux et je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, prophète, tu es en train de dire tout ça. Comment on fait la différence entre l'énergie positive, l'énergie négative? C'est-à-dire, ça provient d'où? C'est là notre thème, c'est là aussi notre problématique. Tout provient d'abord d'une histoire d'authenticité d'esprit. À la base, je vous ai dit que l'énergie, c'est la semence, c'est la parole. Il y a des personnes, vous allez vous approcher d'elles. Excusez-moi de ce que je vais dire. J'espère que ça ne va pas vous rendre parano. Je vais vous expliquer le plan A et le plan B. Il y a des personnes, vous allez vous approcher d'elles. Vous sentirez que ces personnes n'ont pas un bon fond. Il y a une différence entre une personne qui a des mauvaises pensées et une personne qui n'a pas un bon fond. C'est deux choses différentes. Quand on parle du bon fond, on parle de l'essence même de la personne. Depuis l'origine, cette personne n'est pas bonne. C'est là où on dit que ce sont des personnes qui sont foncièrement méchantes. Et ce genre de personnes dégage une énergie négative ou des ondes négatives à cause du fond, le cœur. Et la plupart de ces personnes, je vous donne un signe, je précise, je dis la plupart de ces personnes qui ont des mauvais fonds, quand elles sont dans des phases de colère, leur objectif le plus souvent c'est la mort ou le sang de la personne. Elles sont aptes à tout ce qui est brutal, cruel. Et parfois on a l'impression que pour eux tuer une personne, ce n'est rien du tout. Vous savez, vous et moi, on a une notion du meurtre différente de certaines personnes. Il y a des gens, comme on dit dans un jargon courant chez nous au Gabon, si tu boudes, il finit avec toi dès là. C'est-à-dire, lui, il n'a pas de remords, il ne réfléchit pas. C'est comme si ça vient naturellement. Tout est une question de fond. Si vous avez compris l'énergie, les ondes négatives, vous avez automatiquement compris les ondes positives. Ce qui voudrait dire aussi qu'une personne qui dégage des ondes positives est une personne qui a en lui une bonne sémence ou qui provient d'une bonne sémence. Premièrement. Maintenant, deuxièmement, quand on parle des ondes négatives ou ondes positives, dans un deuxième cas, une personne peut aussi émaner des ondes négatives ou des ondes négatives, je vais beaucoup m'appesantir là-dessus. Une personne peut dégager des ondes négatives à cause de l'influence. Ça veut dire, au départ, c'est une bonne personne, mais cette personne peut être influencée par des esprits négatifs qui, eux, l'emmènent à émaner des ondes négatives. Ainsi, maintenant, je vous explique comment les esprits font pour travailler, parmi lesquels la colère, l'envie et les esprits qui sont avec nous au quotidien. Là. Écoutez-moi bien. À la base, la colère n'est pas un péché. Se fâcher, ce n'est pas un péché.
Parce que même les textes nous disent que Jésus s'est mis en colère, il s'est fâché. Et c'est là où on parle de sainte colère. Pourquoi on parle de sainte colère? Parce qu'on parle d'une colère qui ne tolère pas. En fait, une colère qui est la conséquence d'une injustice ou d'une mauvaise, c'est-à-dire soit d'une injustice ou d'une chose qui n'est pas faite correctement. Par exemple, d'une colère qui se manifeste pour emmener de l'ordre. C'est là où on parle de sainte colère, pour établir la justice. Là, on parle de sainte colère. Et Jésus même, la Bible nous dit que Christ eut une sainte colère. Il est arrivé et il s'est rendu compte qu'on a fait de la maison de son père une caverne des voleurs. Il a pris un fouet, il a tapé. Attends, illustrons un peu ça. Imaginez-vous un jeune homme de 30, 31, 32 ans qui arrive dans un lieu de commerce, donc dans une église, et il y a des mamans qui sont en train de vendre, des papas qui sont en train de vendre. Lui, il a à peine 30, 31, 32 ans, et il sort le fouet comme ça, et il commence à chicoter les parents d'autrui. Comment on va voir ça? Essayez d'imaginer ça aujourd'hui dans notre contexte. Je suis sûr que si une telle chose se passe dans notre contexte, personne ne dira de ce jeune homme que c'est lui le Messie, que c'est lui Dieu. Personne. Personne ne le dira. J'ouvre cette petite parenthèse pour briser encore une chose en vous. Votre sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Si on fait ça aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des mamans qui vont dire « Mon fils, je te maudis, je l'âge de ta mère, Jésus a frappé des personnes là-bas qui étaient moins âgées ou plus âgées. Il les a tapés, il les a chassés. En d'autres termes, il a manqué de respect. Juste pour vous faire comprendre, Église, que votre sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. La façon dont vous voyez les choses, ce n'est pas la façon dont Dieu voit les choses. Ce que vous appelez juste, ce n'est pas ce que Dieu appelle juste. C'était une parenthèse. Donc je disais, la colère à la base, elle n'est pas mauvaise. Maintenant, une colère qui vient dans l'optique de se venger. J'ai eu mal. Je dois te rendre. Quelle que soit la forme, blague, que tu sois en train de blaguer ou pas, que ce soit des jeux ou pas, dès lors où il y a manifestation de colère et puis s'ensuit vengeance, il y a un esprit qui est là. Et ce n'est pas un bon esprit. Essayez d'aller vous checker. Checkez déjà. On a mangé ta nourriture, tu as dit, ah, je vais te rendre. Quand l'autre ne suit pas, tu vas manger sa nourriture. Tu rends. Tu t'es fait justice toi-même. Ce n'est l'esprit qui t'a poussé à le faire. Peut-être tu vas dire, non, j'étais fâché. La fâcherie là, c'est un démon qui t'a inspiré. C'est ça le mot, démon. Et quand tu t'es énervé là, les ondes que tu as dégagées, c'était des ondes négatives. Des ondes négatives. C'est ça, ma fille. C'est là, tu me connais. Tu sais que ce que j'ai dit, j'ai fait. Non? Tu vas voir, je vais te rendre. Si c'est moi, on va voir où tu vas manger aujourd'hui là. Parce que tu as eu mal ou on t'a blessé et tu veux établir une domination. Montre aussi à l'autre que je peux rétorquer. Mais le parle, j'ai la force, j'ai la capacité, je suis capable. Dès lors où tu cherches à te faire justice toi-même, tu n'es plus conduit par l'esprit. Même si l'esprit de Dieu est en toi, tu es sous l'influence des démons.
Et quelle catégorie de démons? Démons de colère. Parce qu'il faudrait comprendre aussi que les démons aussi sont organisés. Il y a des démons, donc si on parle des démons de sexualité, il y a aussi des démons de colère. Il y a les démons de la gloutonnerie. Tu manges seulement, tu manges, on ne sait pas où tu n'as pas, tu ne grossis pas. Il y a des démons dans ça. Il y a des démons dans ça. Je crois que d'ici le mois d'octobre, on aura une conférence de 3 jours ou une semaine intitulée Les démons et les réseaux sociaux. Ouais. Les démons et les réseaux sociaux, ou les esprits impurs et les réseaux sociaux. Je vais vous enseigner comment les démons font aujourd'hui pour agir. Nous, on pense que parfois sur les réseaux, dans Facebook, il y a des démons. Instagram, il y a des démons. Donc, là où il y a des activités humaines, même où il n'y en a pas, il y a des démons. Et je vous enseignerai dessus pendant 3 jours ou une semaine. Comment on fait pour ramasser des démons à la télévision, aujourd'hui sur des canaux qui sont des cibles Facebook. Tu ne vas pas te rendre compte, mais tu es attiré par un genre de contenu sur les réseaux sociaux. Surtout Instagram. Tu aimes voir des filles à moitié habillées, dénudées. Tu aimes voir et tu te dis non, c'est la mode, c'est le style, papa, c'est comme ça. Mais tu ne sais pas que ce sont des démons. Et parfois on se pose la question, mais papa, quand je dors, j'ai les femmes de nuit, les maris de nuit. Tu ne sais pas que ce sont des activités journalières là qui accentuent la force de ces esprits dans ta vie. Je sais de quoi je vous parle. Regardez une image d'une femme à moitié nue avant de dormir ou un homme à moitié nu avant de dormir et dites-moi les rêves que vous avez faits le lendemain. Si vous avez rêvé de Jésus et de la Bible, alors c'est que je ne sais pas. C'est nous qui pensons que on doit un peu s'amuser. On est jeune. On ne va pas rester sans regarder les séries. On ne va pas rester sans regarder. On est jeune. Le diable travaille. Je vous dis la vérité. Le diable travaille. Le diable, il travaille. Il sait que, bon, assurément, Zoé a fait toute la journée, elle était à l'école, bien elle était au travail. Le soir, elle voudrait un peu se distraire. Elle aime regarder quoi? Novelas. Donc, je vais mettre Novelas. Donc, pas Novelas, là, je vais passer. Ou bien, tu ne sais pas, peut-être, ça nous arrive, je suis sûr que ça nous arrive nous tous. Quand tu as fait une longue période de jeûne, de prière, tu es dans des activités spirituelles. Quand tu finis, tu te dis, j'ai envie de me reposer, de me souffler un peu parce que ton corps est fatigué. Et parfois, tu cherches la distraction. Peut-être, si tu es comme moi je suis quelqu'un, j'aime bien les humoristes du Gabon. Donc, je vais aller regarder le journal des Méros de Roméo, c'est ma start là. Donc, je vais un peu aller regarder pour me distraire un peu. Maintenant, toi, tu peux te dire, il me faut une série. Quand tu regardes les séries là, tu ne sais pas tout ce qui est dedans. C'est ce qui fait que je suis de ceux-là qui pensent qu'on doit enseigner la sainteté différemment aujourd'hui. Les amis, aujourd'hui, la sainteté ne doit plus se faire comme auparavant. Aujourd'hui, si tu veux être ininfluençable, tu dois aimer la prière. Avant de regarder une série, quand tu regardes une série, il y a une image bizarre. Pendant combien tu fais passer. Ne te laisse pas influencer par ça. Parce que si tu captes l'image, c'est une porte. N'oubliez pas qu'en anglais, la pensée, je crois, on parle de image, imagination, je crois que c'est ça. Oh oui, thank you.
l'imagination, imagine. On dit l'image à l'intérieur. Donc, c'est comme image in. So, tu as une image à l'intérieur. L'homme pense en image. L'homme pense en image. Là, si je vous dis tout à l'heure, là, iPhone 14, vous allez réfléchir, mais dans votre esprit, vos réflexions se font sur la base d'images. Si je vous dis riz tchèp là pour les Sénégalais, on va déjà commencer à imaginer est-ce que c'est le riz tchèp, riz jaune ou bien riz rouge ou bien riz blanc. Moi j'aime le riz poulet. Bien, tu vas commencer à imaginer. L'homme pense en images. Donc tout ce que tu suis, dans ton esprit capte des images, reste dans ton esprit et crée un mouvement autour de toi. Et peut même constituer des phares, des signaux d'alarme, d'appel. Ah. Est-ce que je peux avancer ici avant de clôturer? Est-ce que je peux avancer ici avant de clôturer? Merci Saint-Esprit. Restons toujours là où nous sommes. Est-ce que vous n'avez jamais expérimenté une chose? Moi, je l'ai déjà expérimenté plus d'une fois. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous le conseille. Allez-y faire ça. Demain même, faites-le, vous allez voir. Réveillez-vous le matin. Ne prenez pas votre Bible. Ne priez pas. Ou bien même si vous voulez, priez. Prenez la Bible. Quand vous terminez, vous faites de 8h jusqu'à 15h sur le téléphone en train de regarder YouTube, Facebook, Instagram. À la fin de la journée, vous allez vous sentir vidé. La tête va commencer à tourner. Vous allez commencer à sentir votre corps bizarre. Vous n'avez rien fait. Vous êtes resté seulement toute la journée sur Facebook, Instagram ou les statuts des WhatsApp des gens là. Il y a des gens qui sont des spécialistes dans ça. Statut WhatsApp, c'est là-bas ils vont regarder les informations. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, aujourd'hui là, si tu n'as pas une femme Nzebi, tu ne peux pas. Oh. Donc la femme du président, là, elle est Nzebi. Seigneur. En même temps, si vous n'avez pas une femme Nzebi, c'est comme ça. Bon, c'est une parenthèse. Tu vas encore regarder encore ailleurs. Ah. Actuellement. Donc aujourd'hui, tu t'informes là. À la fin de la journée, tu ne sais pas expliquer, tu es vidé. Et pourtant, tu n'as pas fait d'activité, mais tu es vidé en énergie. Parce que tu es resté toute la journée sur un smartphone, sans rien faire. Ton énergie. C'est comme rester toute une journée en train de regarder une série télévisée. C'est la même chose. Tu es lourde pour prier, ma fille. Prends la Bible là. C'est comme si on a dit à quelqu'un, je ne sais pas, prendre la Bible devient difficile. Maintenant, je vous donne un autre exercice. Demain, quand vous vous réveillez, à chaque fois que vous voulez rentrer dans un réseau social, que ce soit Facebook, Instagram, prenez d'abord 15 secondes, vous priez en langue. Après, vous allez voir que l'approche sera différente. Ça paraît drôle, c'est ça. Ce n'est pas une question d'être super spirituel. Oh, non, c'est une question de préservation spirituelle. C'est une préservation spirituelle. Tu es conscient du mouvement. Maintenant, je vous explique quelque chose et je vais clôturer. Quand vous passez longtemps quand vous prenez trop de temps, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quand vous regardez des images qui sont malsaines, que ce soit sur TikTok, peu importe la plateforme, ou quand vous sentez que votre corps ou votre esprit, vous avez, je vais dire des choses, il y a des gens qui vont se reconnaître ici. Si vous savez que vous aimez prendre plaisir à regarder les femmes qui dansent de manière indécente sur TikTok, ou bien à regarder les hommes qui sont les mannequins là, hein, parce que j'en connais là, mannequins là, tu vas regarder sur TikTok ou Instagram, tu prends plaisir à ça.
toi-même, tu sais que ce qui t'amène à prendre plaisir à ça, ce sont les formes corporelles de l'homme. Écoutez-moi très bien. Ou les formes corporelles de la femme. Et tu aimes ça. Des nouveaux challenges, tu aimes ça. Quand tu regardes une vidéo, ton esprit est plus concentré sur des choses autres que autres. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une prédisposition déjà, de manière volontaire ou involontaire, pour le sexe. Tu peux te préserver, papa, moi je ne connais pas les hommes, mais à l'intérieur, il y a toujours quelque chose qui t'attire, soit vers une image, une vidéo, un son qui te rappelle ou te ramène premièrement vers le sexe. Tu as déjà une prédisposition pour ça. Et cette prédisposition, même si physiquement tu ne vas pas un homme, même si physiquement tu te gardes, même si tu pries, à chaque fois que tu vas dormir, c'est normal que tu aies des visitations de mari ou femme de nuit. Parce qu'à l'intérieur de toi, je vous dis la vérité, je suis un homme, je vis sur la terre, je sais de quoi je parle. À l'intérieur de toi, il y a une prédisposition. Tu ne sais pas expliquer, papa, j'aime la prière, papa, j'aime lire la Bible, papa, j'aime Dieu, je jeûne. Mais à l'intérieur de toi, tu n'as pas encore élevé assez de prières afin de renverser les prédispositions à l'intérieur de toi qui te ramènent au sexe. C'est-à-dire, malgré le fait que tu aimes Dieu, mais le taux de prière en toi n'est pas encore monté. Donc, quand tu vas dormir, même si tu as prié, il y aura toujours ces choses-là qui vont te visiter. La solution, c'est quoi? Continue de prier, continue de jeûner, jusqu'à ce que le taux de prière en toi change tes prédispositions. Éloigne de toi toutes les choses à l'extérieur là qui vont éveiller ça. Est-ce que je parle à des esprits ici? Est-ce que j'aide des gens ici? Désolé de choquer les gens. Femme et mari de nuit là, au 21e siècle là on est là, il y aura toujours ça. Mari et femme de nuit là, au 21e siècle là on est là, il y aura toujours ça. Si tu ne prends pas le soin de travailler sur ta personne, parce que c'est partout. Va sur Facebook, tu vas ouvrir une porte. Instagram, tu ouvres une porte. Même en passant comme ça sur les statuts des gens, tu vas ouvrir une porte. Les esprits là sont partout. Et ma fille, si encore dans la famille il y a des liens compliqués, les choses comme nous là. Oh, le grand-père était polygame. Oh, dans la famille, les gens sont rentrés dans le mariage avec 3-4 enfants. Donc, tu as d'abord des luttes parce qu'à un certain âge, tu sens comme si on a ouvert la porte de la sexualité. Tu sens comment le monde t'appelle, tu écoutes les voix. Que Dieu nous aide. C'est la raison pour laquelle, quand on vous dit de prier, la prière n'est pas d'abord une histoire de « oh, on va prier à l'église, on va prier avec daddy. » Non. Apprends à prier seul. On est à l'école ici. Là, nous sommes à l'école. J'enseigne, après je donne des exercices, vous partez pratiquer. Apprenez à prier seul, les amis, seul. Tu ne te bats pas contre... Oh, c'est pas... tu connais ce par quoi tu passes. Donc, apprends toi-même. Quand tu te regardes là, tu dis, papa, j'ai telle faiblesse. On prie là, mais au fond de moi, moi-même, je sais. J'aime les hommes. J'aime les femmes. J'ai ça. Ou bien, j'aime Dieu, mais voici ma faiblesse. Je mens. Il n'y a pas que les hommes et les femmes. Il y a les menteurs et les menteuses professionnelles. Il y a les voleurs et les voleuses agrégées. Donc, chacun connaît son domaine. Et tu pries, tu travailles ça jusqu'à ce que le taux des prières en toi, tu seras tellement inondé de la prière que ces envies-là, ces émotions-là, ces désirs-là ne vont
point prévaloir sur toi. Et ton esprit saura faire valoir sa volonté. Je vous explique une chose. Prophète, comment ça se fait que quand je dors, je vois un homme qui vient abuser de moi ou une femme qui vient abuser de moi, mais j'ai du mal à résister? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu ça ici? Papa, j'ai du mal à résister. Quand je me réveille, je suis mouillé, je suis sale. Qu'est-ce qui explique le fait que, même quand on prie avant de dormir, parfois quand on dort, on a du mal à résister aux esprits d'incube et succube? Comment expliquer ça? Papa, et pourtant avant de dormir, tu as prié. 3 heures, tu t'es réveillé, tu as prié. Quand tu finis de prier à 3 heures, tu dors. 4h45, tu es mouillé. Tu te réveilles là-bas. Oh! Mais pourtant j'ai prié. Tu es en colère. Tu es dans toutes tes... Comment c'est possible? Écoutez bien. Écoutez bien. L'esprit de l'homme a une volonté, a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit, à ceux de la chair, qui sont contraires à ceux de la chair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est de la sexualité là, c'est du domaine corporel. C'est du domaine corporel. Le fait que tu n'arrives pas à résister à des appels sexes dans tes songes, c'est parce que la volonté de ta chair est supérieure à celle de ton esprit. C'est ce qui fait que quand tu te réveilles après un rapport sexuel dans les songes, tu es énervé, tu sens comme une sainte colère. C'est ton esprit qui se manifeste après. Mais pendant que tu étais dans le songe, plus que ta volonté charnelle est tellement élevée par rapport à ta volonté spirituelle, tu es dominé. Or, la volonté charnelle, c'est tout ce qui a trait au désir du corps. C'est ce qui fait que quand tu es dans cet état de rêve, tu as du mal à faire valoir le non. Tu ne veux pas, certes, mais il y a comme une opposition. Tu as du mal à t'imposer. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à supporter. Oh papa, j'ai dormi là. Et c'est comme si on m'a hypnotisé. C'est ça là. La solution, c'est laquelle? Moi, je vous dis, élevez les murs de prière. Les esprits d'incube et succube constituent aujourd'hui un problème majeur dans la société. Même beaucoup d'hommes de Dieu en souffrent. Moi, j'ai souffert de ça. Pour se débarrasser de cela, il faut prier. Il y a d'autres que Dieu a fait grâce. Il y a d'autres, des hommes de Dieu ont prié, c'est parti. Ça, c'était leur grâce. Moi, je vous dis, il faut bâtir l'autel de la prière. L'autel de protection, on peut le bâtir avec une offrande. Papa, autel de protection. Autel de réussite, on peut bâtir ça avec une offrande. Autel de je ne sais pas quoi. Mais l'autel de la prière, c'est le seul autel qui ne reçoit que les genoux comme offrande. Qui ne reçoit que la sueur comme offrande. Qui ne reçoit que le sang comme offrande. Là-bas, ce n'est pas papa, voici 500 000. Papa, voici 2000 $. Non, là-bas, ce n'est pas ça. Là-bas, c'est voici 5 heures de prière à genoux au sol. Je vais prier jusqu'à ce que la peau de mes genoux vont se déchirer. Je vais prier jusqu'à ce que je vais suer, la sueur même ne voudra plus sortir. Je vais prier jusqu'à ce que je n'aurai même plus de force dans ma bouche pour parler. Je vais prier jusqu'à ce que l'autel de la prière. Alors j'aimerais déjà parler un peu fort en disant ceci.
Je suis prophète Azaf Emel. Je vous aime de tout mon cœur. Mais j'ai fini par me rendre compte que je ne ferai jamais certaines choses à votre place. Il y a eu une fois où je parlais à une de mes filles, ça remonte à très longtemps. Elle avait fait une bêtise et je lui avais dit, si tu étais à côté de moi, j'allais te taper. Et j'allais vraiment la taper si elle était à côté de moi. Quelques mois plus tard, j'ai compris qu'en fait, dans ces histoires de Dieu-là, on ne peut pas forcer les gens. C'est ainsi qu'Église ITS, mon rôle, c'est de vous garder, de nous montrer la voie. Parce que moi aussi, pendant que je parle, Dieu me parle au travers de nous ici. Mais je ne pourrai jamais vous prendre avec la matraque et vous dire faites ça, faites ça. Là-bas, vous êtes votre propre chef et vous assumerez les conséquences de vos actions. Moi, mon rôle en tant que père, c'est de dire on fait comme ça, on fait comme ça. Mais retenez aussi que le père accorde plus d'importance aux enfants qui l'écoutent par rapport à ceux-là qui font les têtus. Le cœur du père est plus tourné vers les enfants qui l'écoutent. Des enfants qui se battent par rapport à ceux qui font semblant ou qui pensent faire des choses cachées. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre. La deuxième chose que j'aimerais dire pour conclure, ou l'avant-dernière, accrochons-nous réellement à Dieu. Ce n'est pas facile, les amis. Ça devient difficile de nos jours de se garder. Ça devient difficile de nos jours d'être intègre. Ça devient difficile. Mais tu as l'impression que ça devient difficile parce que tu es habitué à voir quelque chose que tu ne dois pas voir. Parce que tu es loin de la présence. Les amis, en réalité, si on a l'impression que marcher avec Dieu c'est difficile, c'est parce qu'on est loin de lui. Parce que quand on passe du temps à être près de lui, on ne voit plus la difficulté. Si tu te dis, c'est difficile de se sanctifier, c'est difficile de marcher avec Dieu, je te donne la réponse. C'est parce que tu es encore loin de lui. Rapproche-toi. Rapproche-toi. Rapproche-toi et reste auprès de lui. Tu verras que c'est facile. Je reprends une question qu'une de mes filles m'a posée. Papa, je prie, mais parfois j'ai l'impression que je fais du bruit. Parfois j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas. Écoutez-moi bien. Quand on est dans une marche avec Christ où on veut le connaître, la marche avec Christ débute toujours par les premiers pas. Quand un enfant quitte de l'étape de ramper pour marcher, il ne pourra jamais commencer par 5. Il commence toujours par un pas. Ne vous lassez jamais de prier, même si vous avez l'impression que Dieu ne vous écoute pas, que Dieu n'est pas avec vous. Il est avec vous. Continuez de prier. Cherchez Dieu. Lisez la parole. Il est arrivé des temps où hier, moi je lisais la Bible, je ne comprenais rien. Je vous ai donné mon témoignage ici. Et le moment où je faisais des veillées, des lectures, je ne comprenais pas. Je lisais seulement. Aujourd'hui, je vous parle, je peux vous enseigner sans ouvrir la Bible. Je peux vous parler même sans ouvrir la Bible. Comme aujourd'hui, l'enseignement que je vous ai donné, toute la journée, j'étais tellement en train de travailler, je n'ai pas préparé l'enseignement. C'est à 2 minutes du temps, pendant qu'on priait, que Dieu m'a donné le message. Et c'est venu. Et ça, c'est la conséquence des années antérieures de lecture de la parole. Aujourd'hui, je peux être en train de marcher, Dieu me parle. Et c'est dans tous les domaines. Cultivez la parole, l'intimité avec Dieu. Vous aurez l'impression que ça ne paye pas aujourd'hui, mais demain, ça va payer. Maman Nancy, maman Nancy, maman Nancy. Pendant que je parle, cultivez la parole. Cultivez la parole. Cultivez la prière.
C'est important. C'est important. Je disais à quelqu'un, c'est important. Que Dieu vous bénisse. Père, je te bénis pour ce message. Merci pour la force. Merci pour la capacité, pour le mouvement et pour l'être. C'est toi qui disposes chaque parole. Et tu avais prévu ce message pour ton peuple. Donne-nous de ne point nous laisser influencer par des esprits et que de nous ne puissent point émaner des ondes négatives, mais que les ondes pleines de pureté émanent de nous. Que l'ennemi ne prenne pas notre cœur, mais qu'il soit abondé d'amour dans le nom de Jésus. Laisse que cette parole porte du fruit au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, accordez-moi 2 minutes. Je vous donne rendez-vous pour vendredi. Nous aurons culte ce vendredi. Ne manquez pas notre culte. Le Dieu des cieux et des esprits des prophètes nous fera énormément de bien. Aussi, j'aimerais rappeler que nous aurons notre programme qui avait été reporté d'ici très bientôt. Désolé, très bientôt, autant pour moi. Donc, les dates vous seront transmises et tout. Donc, préparez-vous par rapport à ça. S'il y a des personnes, vous n'avez pas envoyé votre participation et tout, faites-le déjà. Comme vous le savez, durant ce programme, nous n'allons pas être de ceux-là qui allons simplement dire aux hommes de Dieu, merci de nous avoir bénis et tout et tout. Non. Durant ce programme, nous allons dire merci, mais aussi après, nous allons donner aux hommes de Dieu qui seront là une sémence. Donc, le programme se fera ce mois de septembre par la grâce de Dieu et à cause du chamboulement politique et tout qui a coupé Internet au Gabon, on a dû reporter. Maintenant, là, par la grâce de Dieu, les dates sont en train d'être ficelées. Les dates sont en train d'être ficelées. Vous recevrez cela d'ici très, très peu de temps. Donc, envoyez vos participations et tout. Envoyez-les chez les hommes au secrétariat et spécifiez. Donc, n'envoyez pas juste comme ça. Écrivez au secrétariat et dites, ça c'est ma participation. Vous envoyez. Si vous pouvez faire la capture d'écran, faites une capture d'écran pour qu'elle sache comment ordonner ça. Donc, ne vous levez pas un bon matin, vous envoyez et puis elles penseront que c'est une offrande ou bien une dîme, juste comme ça. Précisez que ça, c'est ma participation pour le programme. Voilà. De grâce. Ma prière, c'est que tout le monde puisse mettre la main à la pâte. Tout le monde. Tu as $10, $20, $30, 10 000, 20 000. Tu écris et tu dis, voici ici pour ça, et Dieu nous fera du bien. Alors maintenant, si vous avez vos offrandes du culte de ce soir, prenez-la, nous allons prier. Si vous avez vos dîmes également, nous allons prier pour ce soir et nous allons nous séparer. Père, je prie dans le nom de Jésus pour les offrandes, pour les dîmes de tes enfants. Je prie que tu bénisses toutes les personnes qui ont pensé à venir dans ta maison avec une sémence. Selon qu'il est écrit, nous ne viendrons point devant ta maison, dans ta maison les mains vides. Père, tu honores ta parole, bénis tes fils et tes filles. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la productivité et l'abondance soient leur apanage. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, ITS. Shalom à vous. À vendredi.